Soyez encore les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de l'Alliance. Nous avons commencé il y a quelque temps et nous continuons. Et aujourd'hui, nous allons prendre un cas très particulier de cette femme ici qu'on appelle Rahab. Vous trouverez l'histoire dans les livres de Josué, chapitre 2, où cette femme ici, communément appelée Rahab la prostituée, elle a sauvé sa propre vie et la vie de toute sa famille à cause de ce que nous sommes en train de partager avec vous. L'alliance. Dans la plupart des cas, nous nous posons beaucoup de questions. Nous nous lamentons beaucoup. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas si oui ou non Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, pourquoi nous souffrons comme ceci? Si Dieu est avec nous, pourquoi les cas comme ça ne cessent jamais? Si Dieu est avec nous, pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Beaucoup tant d'autres questions que nous nous posons dans notre vie quotidienne. Eh bien, nous sommes arrivés à un point très cruel dans la Bible où il y a une autre dimension de voir les choses, ou bien que nous pouvons voir les choses différentes de ce que nous faisons tous les jours, ou bien que nous pensons tous les jours. Cette femme ici, Rahab, la prostituée comme nous la connaissons, elle vivait dans son pays qui, selon ses propres dires, l'Éternel avait déjà donné à ses enfants, les Israélites. Et comme il venait avec Josué, il a choisi 2 d'entre eux pour aller espionner la terre. Quand les espions sont arrivés à Jéricho, ils sont allés chez cette femme ici. La femme les a reçus et nous en parlerons. Avant qu'on continue, je vais d'abord épingler un point très important que vous devez savoir aussi ensemble avec nous. Pourquoi Dieu a choisi la prostituée que quelqu'un d'autre, elle qui était prostituée. Si les espions allaient dans une famille quelconque, bien établie, une famille respectueuse, ils devaient être connus de cette famille-là, la première des choses. Et quand on demandera à la famille qui sont venus chez toi, la famille devait être en mesure de dire: celui qui était venu, c'est mon cousin, ou c'est mon frère, ou c'est mon beau-frère, ou bien ainsi de suite. Il reste telle part, il est de la famille telle, et il devait, parce que de toutes les façons, dans une famille respectueuse, les gens qui sont là-bas, ou bien qui viennent visiter, l'inconnu ne peut pas les visiter. Quand bien même l'inconnu peut les visiter d'une façon ou d'une autre, mais ils doivent faire connaissance avec cette famille-là. L'inconnu se présentera: non, voici, je suis tel, je suis tel, je suis tel, et ainsi, ils vont faire connaissance et ils vivront ensemble, s'il faut qu'ils vivent.
Et s'il y a un problème par après, cette famille devait donner des renseignements sur ses visiteurs. Mon oncle, mon frère, mon beau-frère, mon cousin, ainsi de suite, était venu me voir, et voilà, et il vit là-bas, et il est parti, et ainsi de suite. Mais dans le cas de la prostituée, son travail n'est pas de connaître les gens, leur nom, leur provenance, leur nationalité, et que sais-je encore. Ce n'est pas ça son travail. Elle, son travail, c'est l'argent. Vous pouvez venir de n'importe où, aussi longtemps que vous lui montrez l'argent, eh bien, c'est tout ce qui l'intéresse. Elle n'a pas besoin de vous connaître. Voilà pourquoi Dieu a choisi d'utiliser la prostituée que quelqu'un d'autre. Et quand ils sont venus, ils sont allés chez la prostituée, les voisins ont vu. Et voilà, et on a reconnu que bon, c'était les Israélites. Comme nous aimons pour aujourd'hui, nous pouvons reconnaître quelqu'un. Quand nous le regardons, nous pouvons dire, ah voilà, celui-là, il est de tel pays, ou il est de tel pays, ou bien de tel, ainsi de suite. C'est comme ça aussi qu'ils ont reconnu les Israélites quand on les a vus passer et aller chez cette femme. Ils sont allés accuser, ils ont dit non, nous avons vu les Israélites venir chez cette femme-là, alors le roi a envoyé, ainsi de suite. La femme, comme je venais d'expliquer tantôt là, elle a reconnu que bien sûr ces gens-là étaient venus chez moi, mais je ne les connais pas. Je ne connais même pas d'où ils venaient. En d'autres termes, ce qu'elle disait, c'est que ça, ce n'est pas mon travail. Moi, mon travail, c'est l'argent. Pour expliquer encore davantage, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ils sont bien sûr venus vers chez moi, et le soir, quand il faisait noir, ils sont partis, et je ne sais pas où ils sont partis. Expliquant en d'autres termes que, voici, ils sont venus chez moi, et nous avons fait ce que nous avons fait, et puis ils sont repartis. Et c'est pourquoi le roi, il a cru à la réponse de la femme. Cette réponse-là, si elle venait d'une famille respectueuse, le roi n'allait pas croire. Je pense que vous êtes en train de me suivre. Je sais que ce sont des choses qui sont un peu, bon voilà, mais avec l'aide de l'esprit, nous allons comprendre. Alors maintenant, quand ils sont partis, ce n'est pas fini. La femme a saisi l'opportunité, elle a saisi l'occasion. Il dit, mais vous allez partir comme ça. Je sais que Dieu vous a déjà donné notre pays. Nous avons entendu ce qui s'est passé avec vous quand vous étiez en train de venir, comment les eaux se sont séparées en deux, comment vous avez éliminé les grands rois d'autres pays voisins. Et tout le monde ici aussi, ici chez nous, personne n'a le courage, personne n'a le courage en lui. Alors, dis-moi quelque chose. Quand vous allez venir pour prendre notre pays, ne m'étions pas. Ni encore moins ma famille. Les espions ont crié, ils ont dit oui, notre vie pour ta vie, à une seule condition. Tu ne divulgues pas l'information et tu prends ces banderoles ici, tu lis ça sur la fenêtre à travers laquelle tu le fais passer maintenant, et aussi tu prendras toute ta famille et tous tes biens, ils viendront rester dans cette maison. C'est l'alliance. C'est l'alliance. Ils se sont entendus, les Égyptiens sont partis, elle est restée. Elle a obéi, elle a fait tout ce qu'on lui avait dit, ça l'a sauvé la vie. Pure et simple. Il n'y avait pas beaucoup de tracasseries, il n'y avait pas beaucoup de jeûnes et de prières. Il y avait seulement une conscience révélée au devant de l'Éternel. Une conscience pure au devant de l'Éternel. C'est tout ce qu'il a besoin.
C'est tout ce que tu as aussi besoin pour vivre. Tu te lamentes beaucoup, tu pries beaucoup, tu te fais beaucoup de soucis, tu ne sais pas comment t'en sortir. Tout ça, c'est en rien. Tu as seulement besoin de te présenter au devant de l'Éternel avec une conscience pure. C'est tout ce que l'Éternel a besoin. L'Éternel a besoin de ta conscience. C'est ce qu'il cherche. Il ne cherche pas tes biens. Garde tes biens à toi. Viens à lui avec ta conscience. Dis-lui, Éternel, me voici. Alléluia. Ça semblait être un peu bizarre ou encore secondaire, mais je te le dis et crois-moi que c'est ce qui valent aux yeux de l'Éternel. Ne suis pas tous les tapages qui se font aujourd'hui ou bien qui font passer à tes oreilles pour te faire croire qu'il y a beaucoup besoin de cérémonies et tu as beaucoup besoin de ci et de cela pour que tu t'approches devant de l'Éternel, loin de là. Alors, après avoir fait l'alliance, elle qui était prostituée, la fidélité de Dieu est sans mesure. La fidélité de Dieu est sans mesure. Elle a fait partie les espions. Elle est restée. Elle a obéi au commandement, appelons ça au commandement de Dieu, parce que ces gens ici étaient venus au nom de l'Éternel. Elle a roulé les banderoles sur sa fenêtre. Elle a fait venir toute sa famille dans la maison. Et quand les enfants de Dieu, les Israélites, sont entrés dans la terre, ils ont exécuté les commandements, mais on a protégé cette femme selon l'alliance. La première des choses que l'alliance a fait pour cette femme ici, c'est qu'elle a sauvé sa vie. Elle a sauvé sa vie. Carrément, non seulement sa vie, mais telle que l'alliance a été signée, sa propre vie, la vie de ses parents, la vie de ses frères et sœurs. Elle a conservé tout ce qu'elle avait. L'alliance a dû faire ça. C'est l'alliance qui a fait ça. C'est l'alliance. Ce n'est pas une prière. Une prière, bien sûr, incluse dans l'alliance, parce qu'elle a demandé, c'était une pétition, c'était une prière. Mais une prière d'alliance, ce n'est pas une prière seulement comme cela, oh éternel Dieu, sauve-moi et protège-moi. Non, non, non. C'est comme ça que nous prions toujours. Nous oublions cette dimension plusieurs fois. Nous oublions qu'il y a autre chose que la prière peut faire. Nous nous limitons toujours. Nous sommes toujours limités. L'alliance l'a protégée. Il n'y a aucune place dans la Bible où on nous montre comment cette femme ici était en train de faire une vie ou encore vivre une vie pure ou bien une vie de prière. Tout ce qu'elle connaissait, c'est la prostitution. Mais elle a saisi l'opportunité. Elle a saisi la révélation. Si moi j'appelle ça la révélation. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre pouvait rejeter. Quelqu'un d'autre pouvait dire, ah non, vous êtes des Israélites et vous allez me causer des torts dans mon pays avec les autorités. Mais elle a saisi l'opportunité, elle a fait l'alliance avec l'Éternel et elle a eu la vie sauve. Elle a eu la vie sauve. Et cela n'était pas assez. Elle a vécu au milieu des Israélites quand ils ont pris les pays. Elle s'est intégrée. Elle est devenue israélite par adoption. Le terme que nous pouvons appliquer aujourd'hui, c'est par adoption. Elle a aidé à adopter. Elle n'était pas d'origine israélite, mais elle l'est devenue. Elle a vécu ensemble comme ça.
Elle est entrée dans la lignée, lentement mais sûrement. Un des Israélites qu'on appelle Salomon, pas Solomon, mais Salomon, qui l'a prise en mariage. Et Salomon était de la lignée d'Abraham. Vous comprenez comment Dieu fait les choses. Salomon qui était de la lignée d'Abraham, il l'a prise en mariage. Et ils ont vécu ensemble. Ils ont donné naissance à Boaz. Elle et son mari Salomon, ils ont donné naissance à Boaz. Et Boaz, qui, vous le connaissez aussi, il est aussi parti, il s'est aussi marié à une Moabite qu'on appelle Ruth. Nous connaissons l'histoire dans la Bible. Ruth qui était la belle-fille à Naomi. Et aussi, lui, Boaz et Ruth, ils ont donné naissance à Obed. Et ainsi de suite, Obed qui a aussi donné naissance jusqu'à Jess qui a donné naissance à David, qui est le roi David. Alléluia. Vous comprenez comment l'alliance a dû transformer la vie de cette femme pour la faire quitter de là où elle était, où la vie qu'elle menait, et la faire entrer dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y est entré par l'alliance. Alléluia. Voilà pourquoi nous insistons sur nous les chrétiens d'aujourd'hui qui ne connaissent pas la valeur ou bien encore qui ne connaissent pas comment appréhender Dieu par la parole. Nous cantonnons toujours à nos prières matinales et nos prières du soir. Et nous nous arrêtons là-bas. Nous pensons que nous avons déjà prié et Jésus vient dans notre vie. Mais nous continuons toujours à mener la même vie qui ne nous plaise pas du tout, mais nous continuons toujours à la mener. Voilà pourquoi nous venons auprès de vous avec ce message capital. Ma prière est que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de dire. L'alliance fait beaucoup de choses dans la vie des gens. L'alliance protège beaucoup. L'alliance parle. L'alliance intercède pour nous au devant de Dieu. Celui qui est en alliance avec Dieu, il est automatiquement, permettez le terme, il est automatiquement dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que même ses erreurs, même ses manquements, même ses péchés, tous sont pardonnés. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas condamner Moïse après avoir tué l'Égyptien. C'est à cause de l'alliance. Voilà pourquoi Dieu pouvait punir Myriam après que Moïse s'est marié à une femme d'autre pays. C'est Moïse qui avait amené la loi. Quand vous allez dans la terre que vous allez partir, ne prenez pas en mariage ces gens, ces femmes-là, ou encore ne donnez pas vos filles en mariage, ou encore ne prenez pas leurs filles en mariage. C'est Moïse qui avait amené cette loi-là. Mais c'est Moïse aussi qui est allé se marier à une femme cananéite. Myriam devait se plaindre. Elle avait 101% raison de se plaindre. Mais Dieu n'a pas écouté Myriam. Au contraire, il l'a puni à cause de l'alliance. C'est ce qui fait aussi un secret pour vous qui êtes en train de m'écouter aujourd'hui. C'est ce qui fait que même les hommes de Dieu aujourd'hui, vous pouvez voir les hommes de Dieu qui sont en train de vous prêcher et qui, d'une façon ou d'une autre, ils commettent des erreurs par-ci, par-là. Et vous vous engueulez contre eux, vous parlotez, mais vous tombez dans les malédictions. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas comment cet homme de Dieu-là, il se tient au devant de Dieu.
Bien sûr, ce n'est pas une carte verte pour dire que voici les hommes de Dieu, ils sont permis de faire quoi que ce soit. Parce qu'il y en a toujours les hommes de Dieu qui ne sont pas en alliance avec Dieu. Croyez-moi, je vous l'ai dit. Ce n'est pas tout homme de Dieu que vous connaissez, que vous voyez qu'il est en alliance. Il y en a d'ailleurs d'autres hommes de Dieu qui ne savent même pas si l'alliance existe. De la même façon que les chrétiens d'Éphèse ne savaient même pas s'il y avait l'Esprit Saint ou pas. Mais voilà, l'alliance résout beaucoup de problèmes. Et je voudrais dire encore en ajoutant que l'alliance ce n'est pas seulement avec les hommes de Dieu. Ne me comprenez pas mal. Nous tous, nous avons besoin de faire l'alliance avec Dieu. Les pasteurs, les bishops, les consorts, les chrétiens, les croyants dans l'église, toi qui te mets dans les bancs là-bas, toi qui te mets même derrière et qu'on ne connaît même pas, tu peux faire l'alliance avec Dieu à partir de là où tu es. Tu n'as pas besoin de venir devant la chair pour que tu fasses l'alliance avec Dieu. Alléluia. Vous devez faire l'alliance avec Dieu, c'est pour votre propre vie. Vous ne faites pas l'alliance à cause de l'église, ni encore moins à cause de votre pasteur, non. Vous faites l'alliance pour votre propre vie. Vous demandez à Dieu, vous allez à Dieu. Quand le diable viendra attaquer, il ne viendra pas vous attaquer à travers votre pasteur. Non, il vient vous attaquer vous. Donc voilà pourquoi vous devez être en alliance avec Dieu. Vous devez être en alliance avec Dieu. Dieu n'est pas injuste, Dieu ne discrimine personne. Il donne à tout le monde les privilèges. Les Écritures déclarent, voici, il nous a fait tous les royaumes des sacrificateurs. Alléluia. Toi et moi, nous sommes les sacrificateurs. Même si tu ne passes pas devant la chair pour prêcher, même si tu passes devant la chair pour prêcher, quel que soit ce que tu fais, mais la fondation est la même. Nous devons tous nous devons tous nous allier à Dieu. Si bien sûr nous voulons vivre, si bien sûr nous voulons aller un pas devant, si bien sûr nous voulons voir nos vies transformées, si bien sûr nous voulons voir la main de Dieu dans notre vie, nous devons nous allier à Dieu. Alléluia. Faisons l'alliance avec Dieu. C'est un secret que j'ai découvert au devant de son trône et que je publie et que je relis, que je relis partout où je passe. J'encourage les gens à s'allier à Dieu. Un allié, même la nature même nous apprend. La nature même nous apprend que si tu t'allies à quelqu'un qui est fort, tu peux aller faire des bruits partout. Et cette alliance-là ne se brisera jamais. Écoutez bien même les paroles de ce monde ici, vous allez comprendre que vous pouvez voir même un petit pays ou bien une petite personne ou bien quel que soit qui fait beaucoup de bruit, pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il s'est allié à quelqu'un qui est plus fort que lui. De la même façon, nous, si nous nous allions à Dieu, nous pouvons encore faire beaucoup. Pourquoi? Parce que celui qui est notre allié, il est plus fort que les leurs. Alléluia. Nous allons continuer encore ce message. Je suis très excité et j'aime bien quand j'en parle parce que ça fait partie de ma vie. Je rêve, moi, à l'alliance. Je m'imagine seulement l'alliance. Je ne vois pas encore autre que je peux prêcher aux enfants de Dieu. J'ai déjà tout parlé, mais je n'ai pas vu comment la vie ou bien les vies des gens sont transformées. Mais je me suis replié sur ces messages si codés. Parce que l'Écriture déclare dans le livre d'Exode, il dit, j'ai entendu les pleurnissements, j'ai entendu les gémissements, j'ai vu les souffrances des enfants d'Israël et je me suis rappelé de l'alliance. Écoutez-moi bien, ce n'est pas ta souffrance, ce n'est pas tes misères, ce n'est pas tes maladies qui pousseront l'Éternel à venir à ton secours, mais plutôt l'alliance. Quand tu seras en train de souffrir, quand tu seras en train de quémander, quand tu seras en train de traverser l'enfer, Dieu regardera cela
et il se rappellera de l'alliance, si bien sûr tu es en alliance avec lui. Si tu es en alliance avec lui, il te récompensera. Alléluia. Il a récompensé les enfants d'Israël après un long temps d'esclavagisme. Vous savez comment ils sont sortis de l'Égypte. Des millionnaires ou bien des milliardaires, s'il fallait parler ainsi. De la même façon, la souffrance dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui, si tu veux en sortir victorieux et en souriant, fais alliance avec l'Éternel, et il te récompensera. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen.